aussi demain l'anniversaire du décès du général de Gaulle. Vous serez peut-être surpris que je parle de lui, mais vous savez que c'est un grand homme. On l'a un peu décrié ici et là au Québec, mais je crois que c'est un très grand homme, un très grand chrétien aussi, un grand catholique aussi. Il est mort le 9 novembre 1970. Et enfin, je compte vous parler, puisque c'est leur fête aujourd'hui, des bienheureux Joseph Nguy, Paul Ngan, Martin Thine, Martin Thaut et Jean-Baptiste Cou. Vous voyez par leur nom que ce sont des martyrs du Tonkin, c'est-à-dire du Nord-Vietnam. Ils sont morts en 1840. Ce sont pour ainsi dire les fondateurs, parmi d'autres, de cette grande église du Vietnam, grande église catholique, qui laisse ses traces ici à Montréal, car ils ont une paroisse. J'ai déjà assisté à la messe chez eux. On ne comprend rien, évidemment. Cette langue nous est inconnue. Mais on comprend tout quand on les voit prier avec autant d'intensité, avec leur famille nombreuse et tous ces enfants. Et ces enfants très studieux, remarquablement studieux dans nos écoles, nos collèges, nos universités. Je commence donc par De Gaulle. Je m'inspire d'un texte de Jean Lacouture. Jean Lacouture a publié un immense étude sur De Gaulle. C'est un magistral ouvrage. De Gaulle en 3 volumes. Le rebelle, le politique, puis le souverain. Ce sont les titres des 3 volumes. Il a d'ailleurs tiré pour la télévision une série de 6 films à partir de ça. Il avait déjà publié un De Gaulle en 1965, avant la mort de Gaulle. Mais il a publié aussi un ouvrage remarquable sur André Malraux, Une vie dans le siècle, en 1973, et son merveilleux François Mauriac, un gros bouquin paru en 1980. Il m'avait remis, Jean Lacouture, lors d'une visite chez moi, ces 2 ouvrages sur André Malraux et l'autre sur François Mauriac, qu'il m'avait dédicacé, en indiquant d'ailleurs la date de sa visite chez moi. C'était bien le 19 octobre 1980. Je l'avais reçu avec sa femme, ainsi que Jean-Étienne Blais et d'autres personnes, et j'étais très heureux de rencontrer cet homme, Jean Lacouture, que Jean-Étienne Blais m'avait permis de mieux connaître. Un homme à la fois nerveux et remarquablement profond. Et ce qu'il écrit sur le général de Gaulle est remarquable. Oh, j'ai oublié de m'identifier au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. De Gaulle, selon Jean Lacouture, a certainement respecté tout au cours de sa vie ce qu'on appelle les gestes de la piété catholique. Il n'a jamais craint de se montrer debout ou à genoux dans une église. Il avait d'ailleurs reçu une éducation religieuse sérieuse, chez les maristes, chez les jésuites. Il était né d'ailleurs d'une mère très catholique et d'un père qui était convaincu aussi. Mais ça suffit peut-être pas à ranger De Gaulle sous la bannière du catholicisme, dira-t-on. Mais quand quelqu'un comme Jean Lacouture et d'autres que je vous nommerai tout à l'heure sont entrés dans l'intimité de ce personnage un peu secret sous le rapport de la foi, étant donné la séparation de l'Église et de l'État en France, eh bien on sait que Jean Lacouture se range dans le parti de ceux pour qui De Gaulle était un chrétien authentique. Un chrétien authentique. D'ailleurs, on a des photos de Gaulle en prière, avec livre de prière, ou se signant, faisant le signe de la croix. D'ailleurs, ces photos sont remarquables. J'en ai une devant les yeux, qui a été prise lors d'un voyage en Bretagne, dans la cathédrale de Quimper. C'est le dernier service religieux officiel auquel il a participé. Il est debout, il a son missel avec lui. Et c'est magnifique de le voir. Il était sérieux dans une église, même si on l'a photographié une fois, alors qu'il était un peu distrait. Que celui qui n'a jamais été distrait lui lance la première pierre. On est distrait. Moi, le premier dans une église, ça arrive, surtout dans des grandes cérémonies. C'est un homme solennel que De Gaulle, un grand homme d'État. Il y avait une fibre chrétienne certaine dans son cœur.
On peut le ranger parmi ceux qui ont pu concilier ce qu'on appelle les rigueurs de la raison d'État avec l'appartenance vécue au monde de la foi et de la charité. En tout cas, une chose est certaine. Ce fondateur de la Ve République française s'en est tenu tout au cours de sa vie politique au principe évangélique qui distingue Dieu et César. C'est dans la bouche de Jésus qu'il faut distinguer Dieu et César. Jésus l'a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'était un chrétien et un catholique de conviction. Il ne s'est jamais mêlé à l'un et à l'autre à la fois. Il n'a pas voulu. On ne peut pas trouver trace dans son action de juin 1940, où il s'affiche comme homme politique, à avril 1969, quand il quitte ses fonctions. On ne peut pas trouver trace, donc, d'un geste, d'une initiative ou d'une décision qui aurait pu mettre le pouvoir de l'État français au service de l'Église de France, au service de l'Église catholique, ou plus modestement, qui aurait permis, entre ces deux pouvoirs, la moindre interférence. Et parvenu à l'âge d'homme, dit Jean Lacouture, au moment de la séparation, n'est-ce pas, de l'Église et de l'État, c'était en 1905, ça. Il avait réprouvé d'emblée les modalités de cette séparation. Cet acte de la séparation de l'Église et de l'État en France avait eu lieu le 9 décembre 1905. La République française considérait la religion comme une affaire privée. Et aussi, la République française refusait donc d'en prendre charge ou de prendre en charge aucune manifestation catholique. Et cette application de ce nouveau régime s'est faite au milieu de heurts épouvantables en France. Ça a été très dur, très difficile cette séparation de l'Église et de l'État. Moi, je ne suis pas contre. Mais je crois que normalement, les chefs d'État qui sont catholiques peuvent et doivent s'afficher normalement, calmement, sans laisser interférer quoi que ce soit de leur foi dans leur action, mais leur foi doit être sous-jacente et nourrir, au fond, à la racine, leur don d'eux-mêmes au service de la population. Une fois, le général Charles de Gaulle a jugé bon de situer son action comme chrétien. C'était à l'origine même de sa mission, qu'on pourrait appeler sa mission historique. C'était à Londres. Ceux de mon âge se souviennent de ça. Moi, je suis né en 26, alors je me souviens. Dans l'été 1940, quand il a annoncé au monde son désir de libérer la France, quand il avait fait cet appel aux Français. Mais aussi, en août 1940, il avait été pressé par les Anglais, où il était, à Londres. Il avait été pressé par eux de donner de lui-même une définition qui aurait permis de le faire mieux connaître à l'opinion anglaise. Alors il leur a remis un texte qui commençait de cette façon-là. « Je suis un Français libre. Je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie. » C'est ce type de propos qui, semble-t-il, devait être sans lendemain, mais c'est pas vrai. Il a participé souvent à des cérémonies religieuses partout, au Moyen-Orient, au Cameroun, à Alger, en pays musulman, ou à Rome. D'accord, ça suffit peut-être pas à manifester vraiment son appartenance là, à l'univers intime des croyants. On peut dire que ce sont des gestes extérieurs. Mais selon Jean Lacouture, on peut dire que dès son entrée dans l'histoire, le général de Gaulle, qui était un homme d'État laïque, d'un État laïque, demeure un croyant quand même, mais d'une façon très discrète. Quelqu'un lui avait demandé s'il va à la messe. Il avait dit oui, oui, et puis après. Comme si
ça ne le gênait pas de le dire, et ça n'interfère pas du tout avec le don de soi-même, avec l'intégrité, avec l'honnêteté. On a vu la même chose il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, qui entendait devant lui que plus personne n'allait à la messe. Et il avait dit aux journalistes, « Mais moi j'y vais. » J'ai prêché une retraite d'ailleurs dans la paroisse où il habite, à Québec, la paroisse des Saints-Martyrs canadiens, à Sillery. J'ai prêché toute la semaine dans cette paroisse où les gens sont vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé et le curé, et les prêtres qui habitent dans cette église, dans cette paroisse, et la religieuse tout simple qui nous faisait de bons repas, et les gens qui sont venus à cette retraite qui étaient par centaines. Et j'ai passé souvent, quand je faisais ma promenade devant la maison, sur la rue des Braves, devant la maison, tant discuté du chef de notre État, qui a bien le droit d'avoir une maison raisonnable pour recevoir, il me semble, à Québec, c'est normal, tous les chefs d'État ont une maison. Hein. Il me semble que M. Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, a une splendide résidence à Ottawa, et ce n'est pas une mauvaise chose. On a pu voir que c'est bien nécessaire encore ces jours-ci, le drame qui a failli surgir. Parlant un jour avec André Malraux de la religion du général, Jean Lacouture a entendu Malraux répondre, « Je ne suis pas plus certain que De Gaulle ait été croyant, que je ne sois assuré moi-même de mon incroyance. » Vous savez qu'André Malraux était incroyant. Mais Jean Lacouture rejette cette phrase, car il considère que André Malraux n'avait reçu qu'une éducation extrêmement laïque. Il ne comprenait pas de l'intime, de l'intérieur, ce qui pouvait se passer dans le général de Gaulle, dans son âme. Et pourtant Malraux était très gaulliste, très près de Gaulle. Mais Jean Lacouture, qui a reçu, lui, une formation chez les Jésuites. C'est pour ça qu'il a écrit d'ailleurs un immense ouvrage sur les Jésuites, hein, des tomes énormes qu'il a publiés récemment, extrêmement intéressants. Il faut lire ça, c'est passionnant à lire. Ça se lit comme un roman. Moi, j'ai lu le premier tome en quelques jours. C'est énorme. J'ai rarement lu aussi rapidement un ouvrage, tellement Jean Lacouture est un auteur vivant. Et Jean Lacouture comprenait Charles de Gaulle de l'intime et voyait bien que c'était un croyant. Les péripéties de la carrière de Charles de Gaulle ont été marquées toujours par l'influence de sa mère, profondément chrétienne, je vous l'ai dit. Son père, qui était un catholique de tradition, était aussi un catholique d'action, un catholique d'enseignement, de militantisme même, car il a été cofondateur de la conférence Olivain. Qu'est-ce que c'est que la conférence Olivain? Ça porte le nom de Pierre Olivain, qui était le supérieur des Jésuites de Paris, qui a été fusillé lors des troubles de la Commune en 1871. Et M. de Gaulle, le père de Charles, a aussi été près des jésuites, des maristes. Il ne semble pas avoir renié ce qu'il avait reçu. De sa mère, Charles de Gaulle tenait une compatibilité, dit Jean Lacouture, dans l'affirmation des croyances. Ça prenait diverses formes. Ça s'est affirmé notamment dans sa fidélité à un certain christianisme social. Et de son père, il a reçu une culture très riche sur les terrains de la philosophie et de l'histoire. Il était très informé des relations entre le pouvoir et la foi dans l'histoire de l'Occident chrétien. Il avait aussi une ouverture curieuse sur d'autres spiritualités. Il faut signaler, et c'est intéressant, que Charles de Gaulle avait lu le Coran autant son adolescence. C'était très tôt. Hein? L'influence paternelle a été très forte. Parce que Henri de Gaulle, son père, racontait volontiers
la conversion, par ses soins, de son père, Julien Philippe, qui s'était longtemps défini comme voltairien, au grand témoin de la famille de Gaulle du 19e siècle. Quant à ses maîtres au collège de l'Immaculée Conception de la rue de Vaugirard, du collège belge d'Antoine ou du collège Stanislas, on ne voit pas qu'il ait marqué à leur égard le moindre éloignement. Il n'a jamais critiqué ses anciens professeurs religieux, Charles de Gaulle. Un de ses tout premiers textes, est même un éloge de ce qu'on appelle la congrégation, qui fut un des avatars, si on peut dire, de la Compagnie de Jésus au temps de ses grandes épreuves au début du 19e siècle. Il a pris ses distances à l'égard de cette formation originelle, mais il n'en a pas laissé rien paraître, peut-être. En tout cas, tout au long de sa vie, la publique comme la privée, à l'occasion de ses voyages officiels, comme de ses séjours à colomber les deux églises, on a toujours vu de Gaulle attentif à ne pas manquer l'office. Il semble-t-il, il faisait ses Pâques, il se confessait, il communiait. C'est ça le faire ses Pâques, se confesser et communier. Et que tel ou tel des citoyens de son village l'ait vu manifester à la messe le dimanche une espèce de distraction, je vous l'ai dit, il était peuplé de bien des problèmes, son cerveau. Et il a toujours été présent à la messe. Jean Lacouture se range donc parmi ceux qui tiennent le général de Gaulle pour un croyant, bien au-delà des apparences. Et c'est pour des raisons qui sont trouvées dans des témoignages, dans sa correspondance, dans sa vie privée. Vous savez que dans sa correspondance, il y a de très beaux textes. Il écrivait à Monseigneur Saliège, le futur cardinal Saliège, dont je vous parlerai un temps, qui était archevêque de Toulouse. Il a écrit de Londres en 1942 une brève lettre dont je vous lis ce petit passage. Les remous profonds que provoquent dans les âmes françaises certains aspects de l'atroce situation dans laquelle se trouve notre pays, la France, m'amènent à exposer en toute confiance à votre grandeur l'alarme que j'en ressens comme chrétien et comme français. À sa fille Élisabeth, quand Anne, la fille de Gaulle, qui était malade, très malade, à la fois physiquement mais surtout mentalement, vous savez qu'ils ont eu une enfant très très malade, Anne, elle est morte à 20 ans. Alors il écrit en 1948 à sa fille Élisabeth cette belle petite lettre. C'est une âme libérée. Mais la disparition de notre pauvre enfant, souffrante, de notre petite fille sans espérance, nous a fait une immense peine. Je sais qu'elle vous en fait aussi. Il écrit à sa fille, puis il la vous voit, c'est la coutume à l'époque. Je sais qu'elle vous en fait aussi. Puisse la petite Anne nous protéger du haut du ciel. Et cette belle lettre au père Élie Alfort, au couvent des Carmes à Avon. J'ai déjà fait une retraite à Avon, au couvent des Carmes. J'ai connu le père Élie Alfort, qui m'a offert d'ailleurs un ouvrage dont parle ici de Gaulle. C'est un ouvrage sur le père Louis de la Trinité, qui était l'amiral Thierry d'Argentlieu avant qu'il ne se fasse Carme. Votre ouvrage, mon père, intitulé « Le père Louis de la Trinité, amiral Thierry d'Argentlieu », m'a beaucoup intéressé, ému et aussi édifié. Je vous remercie pour ma part de l'avoir écrit, et je vous suis reconnaissant de me l'avoir adressé. Ma lettre part de la maison de Colombey, les deux églises, dans laquelle le père d'Argentlieu, ce Carme qui était amiral, le père d'Argentlieu disait la messe devant les miens et devant moi quand il lui arrivait d'y venir. Dieu a voulu qu'un religieux, ardent serviteur de la foi et de son ministère ait été lié de près à ce que j'ai pu tenter de faire pour la France. J'en remercie notre Père du ciel. Il a écrit aussi à Madame François Mauriac à l'occasion de la mort de ce grand écrivain François Mauriac, dont je vous parlerai évidemment.
lettre datée du 1er septembre, le jour même de la mort de François Mauriac. Chère madame, dans le grand chagrin qui vous frappe, laissez-moi vous dire que ma pensée et ma prière, auxquelles ma femme joint de tout cœur les siennes, sont auprès des vôtres et de celles de votre chère famille. Et là, en parlant de François Mauriac, il dit des choses magnifiques. Son souffle s'est arrêté. C'est un grand froid qui nous saisit, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'homme, ou de la France, ou de leur œuvre commune, que sont la pensée, l'action et l'art. Son magnifique talent savait, grâce à l'écrit, atteindre et remuer le fond des âmes. C'était un grand croyant. Et c'est André Frossard qui a aussi écrit de très belles pages, dans un livre intitulé « La France en général » avec un G majuscule. Ah, il a consacré des pages magnifiques, c'est les plus émouvantes, peut-être qu'on ait écrites, sur le général de Gaulle, cet homme mystérieux, ses rapports avec le catholicisme. C'était le cardinal d'Aliénou qui, peu de temps avant la mort du général de Gaulle, songeait à la béatification. Ça me semble un peu absurde. Je n'irai pas jusque-là. Mais pourtant, le cardinal d'Aliénou était un homme brillant que j'ai connu aussi intimement. Quel homme merveilleux que le cardinal d'Aliénou. Quelle humilité chez cet homme. La carrière du général semble traverser évidemment d'orages, de violences, de répression. Il a été très dur parfois dans l'exercice de son pouvoir. Les grandes causes, les hautes vertus, les nobles pensées étaient vécues. Mais peut-on y voir des signes de sainteté? De toute façon, un intime du général de Gaulle, un grand intime, c'était Rémy Brouillet, catholique militant, résistant héroïque, plus proche compagnon de Georges Bidault au temps du CNR. Le CNR, c'est évidemment le Conseil national de la résistance, là. Et par 2 fois, de 44 à 46 et de 59 à 64, il a été chef de cabinet du général. Il a été ensuite ambassadeur de France auprès du Vatican, et comme tel, il était organisateur et témoin des entretiens du général de Gaulle avec le pape. Eh bien, nul n'est plus compétent en ce domaine que ce monsieur Brouillet. Ou sinon les directeurs de conscience de Charles de Gaulle qu'on ne connaît pas bien. Nul plus que monsieur Brouillet, se fondant aussi bien sur des réflexions au jour le jour du général que sur telle ou telle de ses allocutions au clergé de Rome ou à la communauté française de cette ville, ne se prononce plus nettement sur la foi chrétienne profonde du fondateur de la Ve République. Religion de convenance, comportement catholique du type de ceux qu'un Maurras voulait voir le maître du pouvoir français adopter. C'était pas ça. C'était beaucoup plus que ça. Il suffit de lire le dernier tome de la correspondance de Gaulle tel qu'il a été publié chez Plon pour vérifier la force de la foi de Gaulle. Il parle toujours d'un retour à la lumière de Dieu au moment de la mort. Et au soir du 9 novembre 1970, à la seconde où la douleur lui a arraché le dernier cri, on peut dire que ce que le général de Gaulle a entrevu, ou cru entrevoir, n'était pas seulement ce que chacun d'entre nous peut écrire avec les mots de chaque jour. Mais nous passons maintenant à cette fête que l'on célébrera dans l'église à compter de ce soir, puisque ce seront les premières vêpres, la dédicace de la basilique du Saint-Sauveur au Latran. Bon, pourquoi parler de ça? Je lis dans le prion en église, vous savez que ça existe, il y a des prions en église pour tous les jours de la semaine, hein? Il n'y a pas que la petite publication qu'on trouve dans nos bancs le dimanche. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à ça. Ça vaut la peine, c'est merveilleux que de s'abonner au prion en église que l'on reçoit par le courrier à peu près 1 mois avant que le mois commence. Ça coûte pas grand-chose, hein, c'est 14,79 $ par année pour 12 numéros, vous imaginez? Alors donc, pour le 9 novembre, il est dit dédicace de la basilique du Latran. Et on explique en 6 lignes, ou 7 lignes, après que l'empereur Constantin, qui est le premier empereur catholique, chrétien, après que l'empereur Constantin eut assuré à l'Église la paix et un statut privilégié, il érigea, en l'an 320, la basilique du Latran. Pourquoi? On dit pour servir de cathédrale au diocèse de Rome et en faire comme le symbole de l'unité de l'Église universelle.
D'autre part, les textes de la messe sont sublimes, je ne vous les lirai pas. Je me contente d'ouvrir ce petit propos sur ce sujet en priant avec vous, en récitant avec vous cette prière du tout début de la messe. Dieu Père, qui choisit des pierres vivantes, c'est nous ça, qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire. Fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est ça, l'édification de la Jérusalem? L'édification, ça veut dire édifier comme un édifice, comme on construit. C'est pas l'édification dans l'autre sens. L'édification de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est le ciel. C'est là où sont les saints dont je vous parle tous les jours. C'est très beau cette prière. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Or, dès le 1er siècle, à Rome, la vieille famille des Laterani, Laterani, possédait un palais splendide, dit-on, sur le versant du mont Chélius, qui était situé alors hors des murs de Rome. Et l'empereur Néron, trop connu, n'est-ce pas, l'a confisqué à un des Lateranus, ou les Laterani, en latin, on dit « i » à la fin, qui s'appelait Plotius. Il avait été accusé d'avoir comploté contre lui. Il a fait construire alors une vaste caserne qui était destinée aux cavaliers d'élite qui formaient la garde du corps de l'empereur. Alors la construction du mur, qu'on appelle le mur d'Aurélien, le mur de Rome, a fait entrer, parce que ça agrandit Rome, a fait entrer le latran dans la ville de Rome. Et les cavaliers ont constitué les cadres de l'armée de l'empereur Maxence, ce qui leur a valu d'être supprimés finalement par l'empereur Constantin, qui était le premier empereur chrétien, aussitôt après sa victoire. Alors leur caserne était libre, il n'y avait plus de cavaliers là. Il l'a donnée aux chrétiens, cet empereur chrétien, avec les maisons voisines qui appartenaient au fisc. Alors Rome possédait déjà un bon nombre d'églises paroissiales, et avec la donation du latran a commencé la création de basiliques, dont le rôle était différent. Ces basiliques devaient servir aux grandes assemblées réunies à l'occasion des fêtes du Seigneur Jésus-Christ et des saints. Et alors que les églises paroissiales, elles, avaient été placées dans des quartiers peuplés, les basiliques furent presque toutes situées en dehors des murs, sur les tombes des martyrs. C'est comme ça que la basilique Saint-Pierre de Rome est construite sur la tombe de ce grand martyr qui est Saint-Pierre. On peut visiter ça quand on va à Rome. Les traces du corps de Saint-Pierre ont été trouvées sous le pape Pie XII, sous son règne, par des recherches et des archéologues extrêmement sérieux, et on a les preuves concrètes, totales, que Saint-Pierre était vraiment enseveli, exactement sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, où le pape célèbre officiellement la messe, comme pape, comme évêque de Rome, mais comme pape de l'Église entière, de l'Église universelle. Or, l'Église du Latran puis de la Sainte-Croix de Jérusalem, qui par exception sont à l'intérieur de l'enceinte, sont quand même à la périphérie de Rome. Alors pourquoi l'empereur Constantin a-t-il installé le pape au Latran, qui est un quartier, comme on dit, excentrique, en dehors de la vraie vie de Rome? C'est des raisons d'économie. Pas besoin d'expropriation. Une bonne partie des bâtiments existaient déjà. Ça n'exigeait que des transformations minimes, en somme.
C'est des raisons politiques aussi. L'installation des chrétiens dans la région du Forum, par exemple, ça aurait pu être considéré par les païens comme une provocation. Et peut-être aussi, doit-on supposer que le pape avait déjà pris pied au Latran. S'il est vrai que les origines du baptistère que l'on voit au Latran remontent au-delà de Constantin. Ce baptistère est toujours là. J'ai assisté, moi, à une grande cérémonie de baptême d'adultes dans la nuit de Pâques en 1950 au baptistère du Latran, aux sources même de notre foi chrétienne. Une grande cérémonie extrêmement impressionnante. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on sait que dès octobre de l'an 313, moins d'un an après la bataille où Constantin a remporté la victoire, bien le pape Miltiade, ou si on préfère Melchiade, qui était né en Afrique, là, dans les pays qui sont devenus musulmans, c'est lui qui avait institué l'usage du pain béni. Eh bien, le pape Miltiade a réuni un concile dans la maison, dit-on, de Fausta au Latran. C'est dans les vieux textes. Les travaux d'aménagement, donc, étaient déjà commencés. Ils devaient se poursuivre pendant tout le règne de Constantin, qui a doté richement la basilique du Latran, et puis encore, évidemment, le baptistère. Et suivant l'ancien usage, bien, la basilique a été désignée par le nom de son fondateur, Constantin. Et le nom de Latran continuant à être employé en même temps. Puis apparut le vocable religieux de Saint-Sauveur, finalement. La basilique du Saint-Sauveur au Latran. Elle porte ce nom. Mais c'était plus ou moins supplanté dans l'usage courant, et aujourd'hui elle est surtout connue sous le nom de Saint-Jean de Latran. On ignore l'année et le jour de la dédicace de la basilique. Le 9 novembre, c'était déjà la fête traditionnelle. Quand Jean Diacre a écrit à la requête du pape Alexandre III, qui était né à Sienne, sa description du Latran, qui a été choisie pour des motifs inconnus. Quant à l'année, on en a proposé plusieurs, de 315 à 325, on n'a aucune preuve. Cette époque est cependant évidemment vraisemblable. Donc la basilique du Latran a été construite par Constantin à la place de la caserne des cavaliers, détruite et comblée, à l'exception de certains murs utilisés tels quels, la façade entre autres. L'autel papal ne contient en guise de relique, savez-vous quoi? Qu'un très vieil autel en bois. Habituellement, il faut mettre des reliques de martyrs. Or, en supposant qu'il n'y avait pas eu d'église avant Constantin, la légende a prétendu que l'autel de bois du Latran était l'autel portatif, dont se servaient les papes au temps des persécutions pour célébrer la messe où ils pouvaient dans les catacombes. Et si cet autel sans relique est depuis longtemps une espèce d'allemanie, c'est qu'il n'a pas été modifié depuis le début du IVe siècle, époque où les églises dans les villes, les cathédrales, les paroissiales, n'avaient ni saint patron ni relique. C'était des qualités qui caractérisaient les basiliques des martyrs situées en dehors de l'enceinte. Là. Alors le Latran, basilique du Latran, a progressivement perdu la plupart de ses caractères anciens. La création d'une espèce de confession, vous savez, on descend sous l'autel par le pape Serge II, ça a permis de placer des reliques, sinon dans l'autel proprement dit, au moins dessous. C'est sous le pontificat d'ailleurs de Serge II que les musulmans ont assiégé Rome, où ils ont saccagé la basilique Saint-Paul hors les murs, puis d'autres églises. C'était des Turcs qui ont été battus finalement par les Romains à Gaète. Ils ont été chassés finalement. Il est possible que les origines du baptistère, où j'ai assisté, comme je vous ai dit, à la cérémonie du Samedi Saint en 1950, à des baptêmes, eh bien, les origines de ce baptistère ont pu être antérieures à Constantin, je vous l'ai dit, et les fouilles ont révélé que le premier baptistère avait été installé, vaille que vaille, dans une pièce voisine d'une salle de bain. Salle de bain, c'était des grandes salles de bain dans ces palais. Le second baptistère, mieux conçu, n'a pas dû servir longtemps. C'est le troisième, plus vaste, de forme ronde,
c'est là que je suis allé, couvert d'une coupole qui est l'œuvre de Constantin. Mais on doit attribuer à une époque assez avancée de son règne. Il a été remanié par le pape Sixte III au 5e siècle, mais plus heureux que la basilique, il y a depuis cette époque-là, il a traversé les siècles sans être trop défiguré. C'est à visiter. Il a reçu, d'accord, une décoration plus ou moins tapageuse au XVIIe siècle. De toute façon, du palais pontifical qui a abrité les papes au IVe siècle jusqu'au XIVe siècle, il ne reste presque rien. Et l'actuel palais du Latran, mais c'est l'œuvre d'un architecte de Sixte Quint au XVIe siècle, Fontana, qui a fait disparaître à peu près tout ce qu'il y avait du Moyen Âge. Il y a là la Scala Santa, ou ce qu'on appelle le Sancta Sanctorum, le Saint des Saints, ou l'escalier saint. Ça garde le souvenir de l'ancien trésor du Latran. C'est l'ancien escalier du palais papal, qu'à la fin du Moyen Âge, la légende a transformé en escalier du palais de Pilate, celui que le Christ aurait monté durant la Passion, la Scala Santa. Moi, j'ai monté ça à genoux dans le temps, en 1950. J'étais jeune, j'avais 24 ans. La vénération, d'ailleurs, dont il a été l'objet, ça lui a valu d'échapper à la destruction. L'architecte Fontana l'a déplacé pour qu'il conduise au Sancta Sanctorum, le Saint des Saints, qui dut son surnom à l'extraordinaire richesse de son trésor de reliques. On dit même que les dépouilles du temple de Jérusalem imaginé, rapportées à Rome par Titus, l'empereur, auraient figuré au Latran, jusqu'au pillage commis par des troupes vandales du roi Genséric en 455. Bien d'autres reliques ont disparu au cours des âges, mais celles qui ont été conservées sont innombrables. Leur inventaire, en 1905, révéla de merveilleux reliquaires qui sont aujourd'hui la gloire du musée chrétien au Vatican. Aussi bien, malgré les ruines et les restaurations malheureuses, le pèlerin attentif doit se révéler, il voit se révéler les nombreuses traces d'un passé glorieux dans toutes sortes de détails de cette basilique qui, de toutes les églises de la ville et du monde, est la mère et la tête. Avant de commencer, je voudrais simplement vous dire l'antienne de la communion de la messe en l'honneur de cette grande église dont je viens de vous parler. C'est un texte tiré de la première épître de Saint Pierre, au chapitre 2. Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Or, les saints sont justement les grandes pierres fondamentales, avec le Christ, évidemment, c'est le Christ qui est le fondement de l'Église, la pierre d'angle, mais les saints l'accompagnent.